Depuis des années, on se demandait ce qu'était le monde à l'envers dans Stranger Things. La saison 5 y répond, impactant toute la série. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. De nombreuses théories ont vu le jour au fil des saisons, proposées par les personnages de la série, férus de science et de fantasy, ou par les fans eux-mêmes. S'agirait-il d'une dimension parallèle, d'un autre monde, ou comme le suggérait la théorie principale de la saison 5, d'un trou de verre? À la lumière du volume 2 de la saison 5, au moins une de ces hypothèses s'avère exacte. Un mois environ avant la sortie du premier volume de la 5e saison, les frères Duffer ont partagé de nombreux indices et teasers concernant l'ultime saison et son contenu. Selon eux, leur principale préoccupation était de nous expliquer la nature du monde à l'envers. Et ils ont expliqué avoir attendu plusieurs saisons avant de révéler enfin le mystère. Cela pourrait signifier qu'ils l'avaient prévu dès le départ, ou du moins qu'ils savaient qu'ils devraient trouver une explication logique à un moment donné. Au vu de ce que montre la saison 5, il semble que la véritable nature du monde à l'envers ait été soigneusement élaborée depuis plusieurs années. Dans l'épisode Le Pont de la saison 5, Dustin explique en détail le fonctionnement du monde à l'envers et son lien avec la matière exotique située au-dessus du laboratoire de Hawkins. Il révèle alors à ses amis que le monde à l'envers est en réalité un trou de verre, un pont interdimensionnel reliant le monde réel au monde où Vecna se cache, que Dustin appelle l'abysse. Au cœur du monde à l'envers se trouve cette matière exotique, extrêmement instable, qui maintient le pont entre les deux mondes. Le plan de Vecna dans la saison 5 est de fusionner les deux mondes en faisant s'effondrer le pont avec l'aide de Holly et des autres enfants. Lorsque Holly tente de s'échapper de l'abysse, elle tombe du ciel du monde à l'envers, mais en réalité, elle est aspirée par le trou de verre. Bien que de nombreux mystères aient persisté concernant la dimension parallèle tout au long de la série, la saison 4 a révélé les origines du monde à l'envers et son lien avec Vecna et 11. Après le massacre du laboratoire de Hawkins, en 1979, 11 a utilisé ses pouvoirs sur Henry, l'envoyant dans un monde totalement différent. On sait désormais que ce monde était l'abysse, le domaine du flagellant mental et de créatures comme les Démogorgons. Ceci étant dit, la saison 4 a insisté sur le fait que le monde à l'envers était figé le 6 novembre 1983. C'est le jour où l'on pense que 11 a créé le monde à l'envers après avoir utilisé ses pouvoirs pour entrer en contact avec un Démogorgon. La vérité est bien plus complexe. Comme le révèle l'épisode 7 de la saison 5, Henry se transforma en Vecna alors qu'il était coincé dans l'abysse. Le Dr Brenner utilisait 11 pour tenter de le retrouver, et en entrant en contact avec le Démogorgon, elle créa le monde à l'envers, établissant ainsi un pont entre leur monde et l'abysse. Le monde à l'envers fonctionnait comme un reflet inversé du monde normal, mais il ne constituait qu'une partie du lien entre Hawkins et le monde que Henry pouvait considérer comme son nouveau foyer. Tout comme il existe des failles entre Hawkins et ce que l'on croyait être un monde à l'envers, il existe des brèches dans l'abysse et le pont. Cela a permis à Vecna, au flagellant mental et aux créatures contrôlées par l'esprit collectif de quitter l'abysse, de traverser le pont et de pénétrer par diverses failles et portails vers Hawkins ou d'autres lieux du monde réel. Ce n'est jamais le monde à l'envers qui a abrité les méchants de Stranger Things. En réalité, il servait simplement de lieu de passage pour tous les monstres de la série avant d'atteindre Hawkins. L'abysse était, et est toujours, la source du flagellant mental des Démogorgons et d'autres créatures. C'est également là que Henry est officiellement devenu Vecna après avoir été banni par 11 en 1979. Si la série a présenté le monde à l'envers comme une réalité sombre à part entière, il n'est en réalité qu'un simple passage vers un monde encore plus ténébreux, victime de ses influences maléfiques. En redéfinissant la perception qu'avaient les spectateurs du monde à l'envers, la série offre une révélation qui peut bouleverser l'univers de Stranger Things. Les fans peuvent ainsi interpréter différemment les épisodes précédents et éclairer un jour nouveau des moments restés dans l'ombre. Le parcours de Will en est un parfait exemple. Son traumatisme et ses visions prennent désormais un sens nouveau, leur motivation étant clairement liée à celle de Vecna, un atout précieux pour les fans qui revoient Stranger Things. Cela souligne également l'immense pouvoir de 11, car outre sa capacité à bannir Vecna dans l'abysse, elle a créé le monde à l'envers. La connexion psychique entre 11 et Vecna a engendré le trou de verre, mais elle suggère aussi qu'elle était capable d'atteindre Vecna dans un autre univers avant même la création du monde à l'envers. Son lien avec Vecna était si puissant qu'il a engendré le trou de verre, forçant leur connexion mentale à se transformer en une connexion psychique capable de briser la réalité. Cette connexion donne également une importance particulière au retour de Kali dans la série, car les spectateurs voient son sang utilisé pour potentiellement recréer ce qui lui a été fait, ainsi qu'à 11 avec le sang de Vecna. Ce lien de sang avec Vecna explique en partie comment 11 a pu atteindre Vecna dans un autre univers pour le bannir puis le retrouver.
Dans la saison 5, l'explication de l'Abysse a permis à 11 de comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à se connecter à Vecna en utilisant la baignoire pour amplifier ses pouvoirs psychiques, car il n'était pas dans le monde à l'envers. Pourtant, c'est inexact, car elle était capable de le retrouver dans l'Abysse avant même l'existence du monde à l'envers, ce qui signifie qu'elle est suffisamment puissante pour le refaire. Si 11 n'a cessé de développer ses capacités, la saison 5 mettant l'accent sur son entraînement, la révélation de l'origine et de la nature du monde à l'envers la présente comme un personnage bien plus puissant que ce que la série laissait entrevoir. Bien que le final puisse encore réserver une surprise, d'autant plus que les enjeux de vie ou de mort s'intensifient, Stranger Things a enfin levé le voile sur son plus grand mystère. L'épisode final s'apprêtant à explorer longuement le monde à l'envers, les fans ont droit à une ultime immersion dans ce monde miroir sinistre, avec une nouvelle perspective sur sa signification. La question qui se pose avant le final de la série est de savoir si le groupe parviendra à faire fonctionner leur plan, ce qui mettrait fin à l'existence du monde à l'envers et de l'Abysse. À la fin du volume 2, le groupe se lance dans sa mission finale, vaincre Vecna et sauver les enfants. Avant de rentrer chez eux, il prévoit également de déposer une bombe sur la matière exotique. En théorie, si la matière exotique est détruite, le trou de verre ou pont interdimensionnel, comme le décrit Dustin, s'effondrerait, anéantissant le monde à l'envers et l'Abysse. Tant que les portails et les failles entre Hawkins et le monde à l'envers restent scellés, il est possible que les failles de Vecna dans l'Abysse entraînent la destruction de la dimension X, si l'explosion se déroule comme prévu. Malheureusement, Cally pense qu'elle et 11 devraient rester dans le monde à l'envers après la destruction du trou de verre. Elle craint que la présence de 11 n'incite des individus comme la Dr. K à exploiter ses pouvoirs et par conséquent ceux de Henry à des fins maléfiques. Si 11 se sacrifie en détruisant le pont, ce serait une fin appropriée pour le monde à l'envers, puisqu'elle a involontairement créé des années auparavant. Avant que la saison 5 ne révèle des informations cruciales sur le monde à l'envers et sa fonction, la pièce de théâtre de la franchise, Stranger Things The First Shadow, a également dévoilé des détails importants sur l'histoire de cette dimension. La pièce confirme que l'Abysse est en réalité la dimension X, un monde parallèle avec lequel Henry est entré en contact pour la première fois enfant, bien des années avant d'y être transporté après avoir été maîtrisé par 11 en 1979. Dans Stranger Things The First Shadow, le jeune Henry rencontre un espion soviétique qui a dérobé du matériel crucial utilisé pour une expérience gouvernementale secrète impliquant des dimensions parallèles et la famille Brenner. Ce matériel, aperçu dans la grotte lors de l'épisode 6 de la saison 5, envoie Henry dans la dimension X. C'est là que Henry entre en contact pour la première fois avec la dimension X et le flagellant mental, une rencontre qui bouleverse sa vie à jamais. Même s'il parvient à retourner dans son monde, cette confrontation avec le flagellant mental et la dimension X transforme profondément son comportement et sa personnalité, comme on le voit dans la saison 4. Cet événement est également à l'origine de ses pouvoirs psychokinétiques, déclenchant une série d'événements liés au projet Indigo, à 11 et à la création du monde à l'envers dans Stranger Things. Si les héros l'emportent, le pont sera probablement détruit, tuant Vecna et effaçant le monde à l'envers de l'existence. Mais cela suppose que tout le monde retourne dans le monde réel à temps avant de mourir avec lui. S'agissant du final de la série, les frères Duffer pourraient bien faire quelques sacrifices pour explorer les difficultés liées à la destruction d'un tel monstre. Mais avant même d'en arriver là, Stranger Things devrait nous montrer et confirmer plusieurs choses. Pourquoi le jour de la disparition de Will, le 6 novembre, est si important pour Vecna? Que s'est-il passé quand Henry est entré dans la dimension X à 8 ans et surtout, comment est-il revenu? Pourquoi le flagellant mental a pris possession du corps de Henry? Quel était son but? Et à quelle époque se situe la dimension X? Autant de sujets à aborder en un seul épisode, mais le final de la série dure plus de 2 heures. Cela pourrait suffire non seulement à fermer définitivement le portail vers le monde à l'envers et répondre à plusieurs questions sans réponse. Malgré que le volume 2 nous donne beaucoup d'informations sur le monde à l'envers, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Donc, vivement le final. Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.